Jean-Marie Roland, vous êtes médecin, député de l'Yonne. Alors, dans un de vos rapports que vous avez produit il y a 5 ans, vous écrivez ceci. Une grande partie du paradoxe de la technique moderne est qu'elle s'utilise bien plus facilement qu'elle ne s'explique et que d'une certaine façon, elle se retourne contre la science qui l'a rendue possible. Ça n'a pas pris une ride, hein? Je crois même que ça ne s'est pas amélioré. Parce que c'est vrai que les technologies sont d'accès de plus en plus facile et que ça probablement éloigne également de l'esprit scientifique. Donc il y a 6 ans, nous avions été alertés d'abord par les résultats de l'évaluation dite PISA. C'est une évaluation que l'on fait régulièrement chez l'ensemble des jeunes dans le monde entier en matière de connaissances à la fois littéraires et scientifiques, enfin leur langue maternelle et en sciences. Et nous avions été frappés par la médiocrité des résultats des jeunes Français. Et j'avais proposé à Jean-Michel Dubernard, qui était à l'époque le président de la commission des affaires culturelles et sociales, de faire ce rapport. D'autant plus que la même semaine, j'avais rencontré des chefs d'entreprise dans ma région qui me disaient la difficulté qu'il y avait maintenant à trouver, maintenant c'était 2006, à trouver des ingénieurs et des techniciens dans un certain nombre de domaines. Cela nous avait donc permis de proposer ce rapport dont le titre est « Réconcilier les jeunes avec les sciences ». Réconcilier les jeunes avec les sciences. Nous avons fait un certain nombre de constats. Donc, le premier était que l'image des sciences était l'image de la difficulté et que ça rebutait ou ça pouvait rebuter un certain nombre de nos jeunes concitoyens. Que l'image du chercheur dans son laboratoire, mal payé, mais trouvant beaucoup de résultats qui permettaient de faire évoluer le monde, c'était une image qui ne faisait plus rêver. On avait donc constaté également qu'en matière de filières, les filières scientifiques universitaires voyaient leur nombre chuter par rapport aux autres disciplines, en dehors de la médecine, qui a toujours attiré beaucoup de monde. Nous avions également souligné la faible part de la gent féminine dans les disciplines scientifiques. Et je vois en regardant un peu sur la droite que ça n'a pas dû beaucoup changer parce que je n'ai pas vu de beaux uniformes portés par des demoiselles ce matin. Bon, il y en a peut-être d'autres qui auraient pu le porter, mais en tous les cas, ça n'a pas fondamentalement changé depuis 5 ans. Nous avions donc travaillé sur les causes de cette désaffection. On a retenu un certain nombre de pistes et il y avait par exemple, et tout à l'heure notre mathématicien l'a évoqué, la place des mathématiques dans la sélection. Et si vous vouliez provoquer un débat, vous demandiez à un mathématicien s'il y avait assez d'heures de maths dans les programmes, et vous demandiez une demi-heure après à un physicien s'il n'y en avait pas trop. Et donc immédiatement, ça déclenchait un superbe débat. Donc il y avait ce problème des mathématiques qui sont un facteur de sélection peut-être plus important dans notre pays que dans d'autres. Il y avait la façon dont étaient enseignées les sciences. Et donc on avait travaillé avec Pierre Léna et j'ai un souvenir personnel, je ne sais pas s'il l'a conservé. Nous sommes allés ensemble à Clichy-sous-Bois dans une classe de cours préparatoire observer un cours selon les techniques de main à la pâte. Je ne sais pas si vous vous souvenez du thème, c'était l'escargot. Je suis député de Bourgogne et comme Claudie Héniret, on est extrêmement sensible à la science qui se porte sur les escargots. En tous les cas, c'était une classe dans laquelle il y avait 7 ou 8 nationalités différentes et nous avons donc, nous aussi, examiné de façon expérimentale l'intérêt d'avoir des méthodes pédagogiques adaptées à l'enseignement. Nous avions regardé ce qui se faisait, parce qu'il y a la main à la pâte et puis il y a d'autres dispositifs, ce qui se faisait en France et ce qui se faisait à l'étranger. On a regardé également ce qui se fait en matière de promotion des sciences dans la société, par les musées, par la télévision, ou l'absence de ce qui se fait par la télévision. Et nous avons fait donc un certain nombre de propositions.
Bon, j'ai le sentiment que 5 ans après, on est à peu près dans la même situation. On a à la fois gardé ces disciplines scientifiques qui passent dans le public pour des méthodes de sélection sociale, et avec le risque de voir ce que l'on voit dans certaines grandes écoles réputées scientifiques, dont seulement 7% des ingénieurs diplômés s'orientent vers la recherche et que les autres partent vers des disciplines qui sont plus à la mode. Je pense aux finances, à l'administration. Mais ce n'est pas pour autant que l'on a des bons résultats, parce que il y a quelques jours est paru un petit sondage qui m'avait frappé. Quand on demande à 1500 Français de 18 à 60 ans combien rapporte 100 € placés à 2% au bout d'un an, seule la moitié de l'échantillon est capable de donner la réponse exacte, dont j'imagine qu'elle est assez simple pour l'ensemble de participants à ce colloque. Les polytechniciens se sont interrogés. Écoutez, on va leur faire, on va y regarder. Voilà, donc c'est un vrai sujet et je crois que le thème que vous avez choisi est quelque chose qui va permettre le dialogue et surtout de proposer des évolutions dans ces domaines. Merci Jean-Marie Roland, merci.